préoccupé de l'autre. Il faut se fixer des objectifs et des agendas. Et la problématique de fond, c'est que nous avons un déficit d'objectifs et d'agendas. Et ça, je le dis depuis très longtemps. Je participe à beaucoup de réunions dans le monde noir, mais il n'y a pas d'objectif, il n'y a pas d'agenda pour atteindre ces objectifs. Vous voyez, on dit qu'on veut, mais il faut se fixer des agendas. Maintenant, concernant la problématique d'Haïti, vous savez qu'Antenor Fima a expliqué que les notions de gouvernement, l'architecture de l'administration, tout cela vient de l'Égypte. La chose, c'est que si le jeune est convaincu que tout ce qui est de l'ordre de l'organisation ne vient pas de sa culture, ça crée un phénomène d'aliénation. C'est-à-dire qu'on ne peut pas ignorer ses compétences et vouloir bâtir. Il faut d'abord ne pas oublier une chose. La première des connaissances, c'est la connaissance de soi-même, c'est-à-dire de ses racines et de ses achèvements, c'est-à-dire ce qu'on a réalisé par le passé. Maintenant, parlons de la problématique de l'esclavage et des razzias négrières. Si vous prenez le premier homme qui remonte pratiquement à 400 000 ans, et dans ces 400 000 ans, vous mettez l'expérience des razzias négrières et de l'esclavage, qui est de l'ordre de 500 ans. Ça représente 0,0000000000001 en termes de temps, d'espace-temps. On ne peut pas focaliser la projection que nous avons sur nous-mêmes sur une infime partie. C'est-à-dire que ceci, c'est tout simplement un défi qui nous est lancé, mais ce n'est pas un défi individuel, c'est un défi collectif. Et ce défi collectif nous amène tout simplement à unir une chose qui est très simple. Il faut que la somme des intérêts individuels égale un intérêt collectif. Je répète, la somme des intérêts individuels égale un intérêt collectif. C'est yes. ça. Yes. Haïti, c'est ça. Il faut que la somme des intérêts individuels égale un intérêt collectif. Vous voyez? L'autre problème de fond, et écoutez bien parce que c'est extraordinaire, les Noirs sont majoritaires dans un pays, ils sont dominés, ils sont minoritaires dans un pays, ils sont dominés. C'est-à-dire, peu importe le taux de représentativité, il n'y a pas la pensée de la puissance. Vous voyez l'affaire? Et c'est ce déficit de pensée de puissance qui fait qu'on a l'impression que les situations se répètent, mais dans des lieux où le taux de représentativité n'est pas le même. C'est-à-dire que vous avez beaucoup de territoires où les Noirs sont majoritaires. La chose, c'est que la minorité fait preuve de volonté de puissance sur la majorité. Et c'est ça aussi les problèmes de fond. Maintenant, qui fait l'enseignement de la majorité, la minorité? Alors, naturellement, la minorité forme la majorité par rapport à ses intérêts, ce qui est logique. C'est-à-dire, on ne va pas refaire le fil à couper le beurre. Ce sont des choses qui s'expliquent très simplement. Mais la chose, c'est que dans nos subconscients, dans nos imaginaires, nous avons les images de l'autre, pas nos images. Parce qu'il nous manque des ouvrages, il nous manque des iconographies, il nous manque des visuels, pour faire en sorte que depuis tout petit, l'enfant puisse avoir des images qui lui montrent la beauté du monde noir, la grandeur du monde noir, qui lui montrent des choses extraordinaires. Est-ce que vous voyez l'affaire? Et c'est ça qui fait que le fait de ne pas avoir un certain nombre d'images positives dans l'imaginaire, eh bien, quand on va dans notre imaginaire, on va à la cave. Et on reproduit la cave dans nos existences matérielles. Maintenant, monsieur, je vais vous dire une chose. Est-ce que vous savez que Haïti est le pays le plus riche de toute l'Amérique du Sud? Vous savez qu'il y a du pétrole en Haïti. Vous savez qu'il y a de l'or. Vous savez qu'il y a du diamant. L'iridium, qui est un métal qu'on utilise pour envoyer les fusées dans l'espace. Haïti n'a pas un problème de pauvre, Haïti a un problème de riche. Vous comprenez l'affaire? C'est pas un problème de pauvre, c'est un problème de riche. C'est-à-dire que Haïti a beaucoup... Vous imaginez qu'on dit qu'Haïti a plus de pétrole que le Venezuela. Est-ce que le gisement de pétrole en Haïti est supérieur à celui du Venezuela? Et c'est simplement maintenant que les Haïtiens percutent au fait que même certains gouvernants haïtiens ont avoué que même le FMI a déjà signé des contrats pour exploiter ces richesses-là. La chose maintenant, c'est que si nous avions cette volonté de puissance,
nous aurions pu intervenir dans ce jeu. Est-ce que vous voyez l'affaire? En apportant de l'engineering, en apportant de la réflexion, en apportant même ne serait-ce que des discussions autour de ces thèmes-là. Mais la chose, c'est qu'on s'enferme dans des histoires d'esclavage et autres, alors que le problème de fond, c'est que nous avons des richesses inestimables que les autres voient, mais que nous, on ne voit pas même dans notre subconscient et nos inconscients. Donc tout ça doit montrer qu'il y a en fait un effort de projection de nous-mêmes que nous devons faire dans l'avenir, de manière à faire en sorte que nous puissions, tout simplement, nous arrimer à cette projection. C'est-à-dire, si dans l'avenir on se voit grand, vous allez voir que nous allons agir de manière à aller vers cette grandeur. Mais si dans l'avenir on se voit mendiant au bord de la route, eh bien, on est en train de prendre le chemin de la mendicité. C'est-à-dire, c'est cette projection qui va nous fixer le cap collectif. Et ça, c'est important de décider une bonne fois pour toutes comment on se projette dans l'avenir. Et ça, c'est pas simplement un problème haïtien, ça nous concerne tous. Exactement. Vous voyez, et ça, c'est important. Voilà. Bravo pour le frère.